Ce coup d'État militaire au Niger est un nouvel exemple d'une tendance inquiétante au Sahel. Ce sont les mots d'Antonio Guterres, le chef de l'ONU. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger devient le troisième pays dans la région à connaître un coup d'État depuis 2020. Le récit de Simon Rodier. La zone de turbulence s'étend d'année en année. Dans cette région du Sahel, les hommes en bottes et treillis reprennent le pouvoir. Les images de coups d'État font toujours sensation, celles de prises d'antennes à la télévision nationale ou de pick-up surarmés dans les rues des capitales. Depuis 2020, les pays autour du Niger ont vu leur autorité civile être démantelée, remplacée par des militaires, sur la base d'un constat d'échec politique. Première salve entendue au Mali en août 2020. Un groupe de militaires, rapidement nommé Comité national pour le salut du peuple, se soulève et arrête le président Ibrahim Boubacar Keïta. Assimi Goïta se révèle, puis remet le pouvoir aux civils. Pas pour longtemps. En 2021, il reprend les rênes par un nouveau coup d'État. Il les conserve encore aujourd'hui. Notre ambition consiste à nous sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d'institutions crédibles pour instaurer une gouvernance vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale. Le Mali a donné le ton, les pays voisins l'imitent. Alpha Condé en Guinée cède le pouvoir en septembre 2021 à un colonel des forces spéciales, Mamadi Doumbouya, qui devient président de la transition. Le Burkina Faso connaît 2 coups d'État militaires en 2022. En janvier, par Paul-Henri Damiba, en septembre, Ibrahim Traoré le renverse à son tour. À chaque fois, des militaires dénoncent un manque de moyens pour lutter de manière efficace contre les djihadistes. Au Mali, comme au Burkina Faso, les morts dans les villages se multiplient, la sécurité semble chaque jour plus fragile. Autre prise de pouvoir aux frontières du Niger, le Tchad. Mahamat Idriss Déby est nommé par un conseil militaire de transition après la mort de son père. Et il tient fermement le pouvoir depuis avril 2021, sans aucune certitude sur un retour prochain à une autorité civile. Le Niger était le dernier bastion pour des autorités élues, mais ce pays aussi avait été secoué par ce qui était appelé des tentatives de coup d'État en 2021 et 2022. Arrestations et emprisonnements avaient permis de conserver une stabilité remise en cause par les événements du 26 juillet.